Êtes-vous comme moi? Charmant, galant, émotif, mais surtout un gros épais. Oui, un gros niaiseux qui n'arrive pas à se dompter puis qui attend toujours à la dernière minute pour débuter une job. Hein. Ouais. Je l'avoue ici ce matin en toute vulnérabilité, là, je suis un gars de deadline. Garge. Puis ça date pas d'hier. Hein. Moi, je me suis déjà caché, histoire vraie, dans la bibliothèque après la fermeture. Donc, je m'étais caché des rayons de mon école secondaire pour continuer de consulter un livre qu'on pouvait pas emprunter. Parce que c'était à remettre le lendemain, le travail. Hein. Oui, je tournais les pages lentement pour pas me faire capter par le détecteur de mouvement. Non, mais j'avais pas Google dans les poches en 1990, tu comprends? Est-ce que j'aurais eu besoin de faire ça si j'avais pas attendu la veille de l'examen pour étudier? Parce que dans la dernière semaine, c'était pas mal plus important de faire le tour de Super Mario Bros 3. Ah oui, mais c'est tellement le fun, le Il se 3. transformait en raton laveur, je le sais, il volait. Comment tu veux arrêter de jouer à ça? Impossible, je comprends. Y a-tu quelqu'un qui a encore le jeu, d'ailleurs? Je ferais ça au lieu d'aller chez le comptable. Moi, TPS, TVQ, ça peut attendre. Au cégep, cours de civilisation occidentale. Travail de session en équipe. Je connaissais pas trop les deux autres avec qui j'étais, mais le papier à rouler zigzag dans l'étui de l'un et la présence un cours sur deux de l'autre aurait dû m'aider à deviner que c'était deux beaux procrastinateurs amateurs de plombier qui se transforment en ratons aussi. La première semaine de janvier, on recevait le travail à faire et on devait le remettre au retour de la relâche, qui nous donnait 8 belles semaines pour le faire. Le jour même, en sortant du cours, on se fait un meeting. On s'en va au café étudiant, hein, puis on établit la marche à suivre, les échéanciers. En même temps, on se donne 2-3 trucs pour comment débloquer des vies dans Mario. Puis là, tu sais, moi, je sors de là, avec une chocolatine puis un gros sentiment du devoir accompli. Là. Wow! Qu'est-ce qu'on est vaillant! Le vendredi soir de la 7e semaine. Rien de fait. Du beau ski, par exemple. Ben du ski, ben du Nintendo. Il restait 2 jours avant de remettre le travail. Non. On avait 8 semaines, il y a une raison pour ça. On s'appelle le vendredi et finalement, on s'est enfermé chez l'un de la gang, là, hein, dans son sous-sol, pour s'exclure totalement de la civilisation occidentale, jusqu'au dimanche minuit. Passe la fin de semaine là-dessus. Du café, mon Ben, t'en veux-tu en plat? Finalement, on a eu 88 Bravo! Oui, mais c'est ça, bravo. Ouais, c'est mais ça l'affaire. t'apprends Ça, c'est pas. le bon résultat qui allait ternir mes responsabilités pour le restant de mes jours, comprends-tu? Ouais. Fait que, tu sais, maintenant, moi, je carbure au deadline. Là. Quand je me mets au travail une fois que je suis pris à la gorge, je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est comme si mes facultés se multipliaient. C'est incroyable comme sentiment. Là. Ça me bouillonne dans le cerveau. J'ai l'impression que toute la créativité du monde me traverse. C'est un buzz. Pourquoi Clark Kent prendrait de l'avance alors que tantôt Superman va venir sauver la situation? Écrire mon texte radio du lundi, le vendredi avant midi, tu sais, question de passer un week-end avec l'esprit libre. Libéré. Pourquoi je ferais ça? Non, voyons donc, c'est bien plus trippant de faire ça le dimanche soir avec la mâchoire crispée puis la grosse veine d'anxiété qui te pulse dans le cou. J'aime mieux ça pelleter en avant dans mon dimanche, là, où je vais angoisser. Ce qui fait que je vais passer à la balayeuse en me demandant, OK, le concept d'aspiration, ça ferait-tu un bon sujet, ça, mettons? Apprendre un texte de théâtre. S'il y a une chose que je repousse, c'est bien ça. Ah ouais? Tu sais qu'il y a des acteurs, là, c'est dole. C'est-tu assez plate? Les deux, vous êtes de même? Pareil. Toi aussi, quand t'as des choses à apprendre, admettons, cet été, là, au théâtre. Pareil. J'étais le dernier de la troupe à savoir mon texte, puis j'avais probablement le moins de texte de la gang. Arrête donc! Oui, parce qu'un peu hyperactif, Pat, faut que tu t'assoies puis tu le fasses. C'est dole, c'est plate à faire. Moi, il y en a, mais j'ai vu des acteurs qui arrivent à la première lecture. Lecture. Ils savent. Texte su. Les psychopathes. Moi, souvent, j'arrive à la première lecture, j'ai même pas lu la fin. J'essaye en me rendant à répète, là, mais il faut que je pogne bien des lumières rouges. Tu sais. J'ai peut-être réussi à lire la dernière scène en diagonale à l'urinoir du local, là, en tenant le texte au mur avec mon menton pendant que mes 2 mains sont occupées à prendre mon courage à 2 mains. Mais tu sais, mais détrompez-vous, là, je fais pas ça par exprès. Au contraire, je suis plein de bonne volonté. Longtemps d'avance. Je réserve des moments dans mon horaire. Je dis à ma famille, silence pour la prochaine heure, papa va apprendre du théâtre. Après 15 minutes, ma femme m'écrit, coudon, les textes de Shakespeare sont-ils disponibles sur Instagram? C'est parce que je te vois en ligne. Là. Oups! Sauf que la fin de semaine avant le premier enchaînement,
devant les producteurs et les concepteurs, je deviens une machine. Le Ça texte prend rentre, mes amis, je sais pas ce qui se passe. Je me transforme en disque dur. On dirait que je me suis fait un café, un lait, 3 concertas. Je suis Rain Man. Non seulement je sais le mien, mais je sais celui des autres. Puis j'hésite pas à leur souffler quand ils ont un blanc. Tu sais que les boss voient que je suis un travaillant. Quand ça donne. C'est niaiseux. Je pourrais me dompter, mais non, parce que peu importe le péril auquel je suis confronté, super laid, je vais me sauver le cul à la dernière minute avec une idée du genre, les tâches ménagères stimulent ma créativité. Oh, mon Dieu. Puis c'est bon, ça. Je note ça, je vais faire ça lundi, je vais travailler là-dessus dimanche soir.